Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors on entame le mois de mai, on peut prendre un petit peu de recul sur le mois d'avril qui a été particulièrement volatile. Je rappelle la séquence, on a eu Donald Trump qui a annoncé des droits de douane très élevés sur l'ensemble des partenaires commerciaux. Puis quelques jours plus tard, Donald Trump est revenu un petit peu en arrière, donc en donnant 90 jours avant de rediscuter des droits de douane réciproques et en gardant des droits de douane pour l'ensemble des partenaires de l'ordre de 10%. Donc un mois très volatile, surtout en première partie du mois d'avril. Sur la fin du mois d'avril et donc sur la semaine dernière, on est plutôt dans une détente qui permet au marché de se redresser puisqu'on a rattrapé sur la plupart des marchés les pertes qu'on avait connues au début du mois d'avril. Donc des tensions qui s'apaisent, mais toujours un président américain qui souffle le chaud et le froid sur différents fronts. Cette semaine encore, on a eu des annonces sur des droits de douane qui seraient mis sur le cinéma, des droits de douane à 100% et qui relèvent, selon Donald Trump, de l'urgence nationale. Ce qui est à souligner, c'est que Donald Trump s'attaque ici aux services et non plus aux biens, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Sur toujours le front des nouvelles concernant les États-Unis et Donald Trump, on a peut-être quelques avancées en termes de négociations avec la Chine, avec l'Europe. Pour l'instant, rien de concret, mais il y a des discussions en cours. Il a aussi apaisé un petit peu son discours concernant Jérôme Powell, donc le président de la Réserve fédérale américaine, en indiquant qu'il devrait rester à son poste jusqu'à la fin de son mandat, donc d'ici à peu près un an. Et il a souligné aussi qu'il ne se représenterait pas, a priori, pour un troisième mandat. Donc, Donald Trump souffle vraiment le chaud et le froid, comme il a l'habitude de le faire, mais des tensions qui s'apaisent régulièrement sur les marchés financiers, puisqu'on a connu une très belle semaine sur l'ensemble des marchés, avec à peu près 2 ou 3% selon les différents indices américains et européens, donc 2-3% de hausse sur la semaine, et même presque 5% pour l'indice allemand, le DAX. Donc des indices qui sont bien orientés et qui se reprennent doucement. Sur les taux, c'est un petit peu plus calme côté Europe, vu que le taux allemand continue d'évoluer sur la zone des 2,50, de 2,52. Pas forcément de nouvelles très marquantes côté zone euro, si ce n'est à noter l'inflation qui est ressortie donc à 2,2% et une inflation sous-jacente qui a surpris légèrement à la hausse vu qu'elle est sortie à 2,7% au lieu de 2,5% qui était attendu par le marché. Côté Banque centrale européenne, donc je rappelle que la BCE avait baissé son taux de 25 points de base le mois dernier et qu'elle avait indiqué pouvoir soutenir davantage sans doute la croissance dans les mois à venir en faisant plus de baisses de taux et que le marché anticipe encore 2 à 3 baisses d'ici la fin de l'année, ce qui nous semble de notre côté être un petit peu fort en termes d'anticipation. On reste aujourd'hui sur environ 2 baisses, donc ce qui nous amènerait sur un taux directeur, le taux de dépôt de la BCE qui serait à 1,75 selon nous autour de la fin d'année. Si on revient sur les États-Unis, on a la réunion de la Réserve fédérale américaine cette semaine, donc qui va se tenir. Pas d'anticipation de baisse de taux dans les cours, pas d'anticipation avant le mois de juillet, mais il y aura quand même des anticipations de baisse de taux d'ici la fin de l'année, à peu près 3 baisses anticipées par le marché. Donc Jérôme Powell ne devrait pas forcément changer son discours pour le moment. Si on regarde les données qui ont été publiées aux États-Unis, on a finalement eu un rapport sur l'emploi qui a été assez positif, puisque si on regarde le fameux non-farm payroll, on a eu 177 000 créations d'emplois au lieu de 130 000 attendus. Et si on regarde même dans les détails de ce rapport-là, c'est plutôt assez positif sur toutes les composantes, que ce soit les contrats à durée indéterminée ou les contrats plus court terme. Donc des données qui sont un peu rassurantes côté États-Unis et qui éloignent un petit peu les risques de récession, même si, je le rappelle, au premier trimestre, aux États-Unis, la croissance a été négative
de l'ordre de 0,3%. Voilà, donc aujourd'hui, la Réserve fédérale va devoir surveiller l'impact des annonces sur les tarifs qui ont été effectués par Donald Trump début avril, et puis toutes les discussions qui sont à venir, un impact assez difficile à estimer pour la plupart des économistes, bien évidemment, mais aussi des sociétés. Je rappelle qu'on est aussi en période de publication, que pour l'instant, les résultats sont en moyenne au-dessus des attentes, et que la plupart des sociétés sont, comme les banquiers centraux, dans l'attente des perspectives, des impacts des différents tarifs qui vont être mis en place effectivement par Donald Trump. Je rappelle que la pause de 90 jours nous amène donc à début juillet, et donc on en saura un petit peu plus assez rapidement. Donald Trump et Scott Bessent rappellent régulièrement qu'il devrait y avoir des fameux deals qui arrivent et qui soient précisés très prochainement envers différents pays. Je rappelle que le plus important, ça va être vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de la Chine. Voilà pour le principal de l'actualité. Je terminerai par un petit mot d'allocation. Aujourd'hui, donc début mai, on revoit nos principaux curseurs, comme on a l'habitude de les appeler, avec un biais que l'on ramène à la neutralité sur la duration. Donc on est moins positif sur la duration. Les taux, le taux allemand par exemple à 2,53 nous paraît être sur un niveau assez approprié. Il y a eu de la pontification, donc des taux courts qui ont baissé davantage que les taux longs. Et côté États-Unis, c'est pareil, on est sur un niveau à peu près de 4,30, 4,32. Pas forcément de gros biais directionnels dessus. Et sur la partie crédit, on va avoir une tendance à préférer le crédit au rendement aujourd'hui, qui offre selon nous un bon rapport rendement-risque. Sur la partie action, on est un peu plus prudent sur les actions américaines suite au beau rebond qu'on a connu ces dernières semaines, et on garde un léger biais sur les marchés européens et sur les marchés asiatiques. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, et je vous dis à bientôt. Merci.